on peut parler de Scoot Henderson. Parce que, alors, la semaine dernière, on a parlé des rookies. Ouais. Plutôt en bien, d'ailleurs. On a passé quelques minutes, enfin, un petit temps sur Scoot et ses difficultés. Mais là, c'est vrai que ça a évolué. Notamment avec un... Bah, du coup, il était blessé. Retour de blessure. Envoyé en G-League dans un premier temps. Revenu de G-League genre 1 heure et demie après. Donc il n'a pas fait de match avec la G-League. Ouais. Et là il est revenu hier. Hier ou avant-hier. Hier du coup, la nuit dernière. Bah, il a fait... Mais... De quoi? Non, ouais, il a fait. Non, en fait, comment dire? C'est fréquent de voir des joueurs être Ah oui, assignés à la G-League pour le retour de blessure. Moi, j'ai vu beaucoup de gens en mode MDR, Scout, le bust, MDR et John G-League, c'est ça. Mais les gars, c'est normal en fait. Tout le monde fait ça. Tout le exactement. monde. Là-dessus, j'ai vu que tu avais pris l'exemple de Klay Thompson quand il était revenu de blessure. C'est totalement vrai. C'est un processus normal de reconditionnement physique pour retrouver le rythme et tout ça. Il y a aucun souci là-dessus, sachant que Scoot, vu son début de saison, il avait non seulement besoin de rythme, mais je pense aussi besoin de confiance. Alors, il n'a pas fait de match avec la G-League pour retrouver cette confiance, mais l'intention, au cas où, elle était louable, de toute manière. Et c'était pas une mauvaise chose. Seulement, Scoot Henderson, et là je vais pouvoir mettre un peu le navigateur. Parce que Scoot Henderson, faut en parler. Numéro 2 de draft. Non, numéro 3 du coup, merci les Hornets. Scoot Henderson, c'est en 6 matchs, c'est 7,8 points, 5 passes, 2,3 rebonds, à 32% au tir, 8% à 3 points. Et c'est là où le bas blesse pour Scoot Henderson. C'est que le début de saison, il est pas du tout aux attentes, à la hauteur des attentes. La nuit dernière, il est revenu en sortie de banc. Il a quand même eu du temps de jeu. Alors, pour être précis, il a joué 16 minutes pour 3 points, 3 rebonds, 7 passes. À 1 sur 7 au tir, 0 sur 3 à 3 points. Et Messieurs, 3 turnovers. 3 turnovers. Messieurs, que se passe-t-il avec Scoot Henderson? Que faut-il faire? Est-ce le problème du lien entre la G-League Ignite, l'Ignite et la NBA? Est-ce que c'est un problème de coaching? Est-ce que le joueur doit se remettre en question? Quel est votre ressenti face à la situation de Scoot Henderson? Moi, je pense vite que il faut laisser, il faut laisser au temps le temps d'avoir le temps. Parce que même le temps n'a pas le temps pour le temps. Ouais, Et, Merci Titi. non, il faut juste être patient avec Scoot, savoir lui laisser galérer au début parce que euh, performer dans la ligue, qui est la ligue des élites, c'est pas donné à tous et c'est pas donné à tous les rookies non plus. C'est normal qu'à un moment donné, qu'un rookie galère en arrivant à NBA. Faut pas s'alarmer pour si peu. Peu importe la place du rookie dans la draft. Chaque rookie a le droit de passer par ce moment d'adaptation, ce moment de galère, ce moment peut-être où il est peut-être pas aussi prêt à jouer son jeu en NBA. Et c'est normal pour un rookie qui en plus vient de la G-League. Donc il y a quand même un monde entre les deux. Donc c'est normal qu'il n'allait pas directement adapter son jeu de G-League où voilà, il y avait peut-être plus d'espace avec des moins bons défenseurs, des moins bonnes équipes, directement en NBA. Ou en plus en G-League, c'est très souvent des jeunes aussi que tu joues. Ou là, tu joues contre des vétérans aguerris. Donc non, pour moi, il y a rien d'alarmant encore. Certes, c'est pas idéal, c'est pas un départ qu'on aurait rêvé ni lui ni nous. Mais c'est comme ça que ça se passe et ça fait partie de son chemin d'apprentissage. Et sa première saison, c'est une saison d'apprentissage. Donc il n'y a pas de souci. D'accord avec ça, toi, Sam? Bah ouais, je suis d'accord avec ça évidemment, parce que on a vu que 6 matchs. Bien sûr, il y a encore le temps pour lui de faire une carrière, etc. Mais il faut pas non plus oublier que je regardais justement le top 3 des drafts précédentes et c'est peut-être le pire départ d'un top 3 sur les 5-6 dernières années. En revanche,
on a vu que 6 matchs. Les 5 premiers, on ne sait pas vraiment, mais potentiellement, il avait déjà une petite blessure. Il a quand même assumé d'aller jouer, etc. Mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui lui réussit. Que ce soit au scoring, parce qu'il a des pourcentages qui sont absolument atroces. Il a mis 2-3 points, je crois, sur une vingtaine de tentatives. Sur 24 tentatives exactement. Donc difficile. Et moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est son taux de turnover, parce qu'il envoie de la passe, ça c'est sûr. Il a fait 2 matchs à 7 passes notamment, etc. Mais par contre, il y a du turnover à la balle derrière sur des jeux qui sont un peu forcés, etc. En termes de lecture, c'est chaud. Donc, évidemment, tout le monde se pose des questions sur est-ce qu'il va arriver, est-ce que la pression n'est pas trop forte, etc. Est-ce que le jeu des Blazers lui convient, tout ça. Donc, j'attends de voir plus que ce que lui va faire, comment les Blazers vont le gérer. Est-ce qu'ils vont devoir lui sélectionner des matchs, le laisser sur le banc pour s'adapter en termes de vision de jeu, etc. Ou est-ce qu'ils vont l'envoyer au charbon, quitte à ce qu'il fasse des mauvais matchs? De toute façon, les Blazers sont pas vraiment un objectif de quoi que ce soit. Ouais, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas de. Ouais, Nueve, attention les blagues dans le chat, attention. Nueve, justement, qui me demande Sam, c'est quoi le projet capillaire? Bon, on répondra peut-être tout à l'heure à la fin. Il n'y a peut-être pas de projet. Hein. C'est peut-être. Non. T'es un peu les Washington Wizards des projets capillaires, non? Moi, je fais plein de trucs et j'attends de voir ce qui passe, tu vois. Ouais, c'est ça. Et là, je pense que je vais tout raser, je vais garder une espèce d'Iroquoise, là, comme ça. Bah, nickel. T'as Après, je vais acheter un chien et je vais écouter de l'EDM à Nantes. Ça va être trop bien. Par rapport à OKC, on a parlé juste vite fait de l'affaire Guidi, hein, donc rien de spécial. De toute façon, comme on sait rien, on en a parlé juste un peu, mais sur Scoot, c'est moi ce qui me... Alors, ce qui m'inquiète, non, mais peut-être un début d'explication, peut-être, c'est qu'il est revenu hier avec des lunettes. Vous voyez la photo sur le chat, enfin sur le stream. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il a fait une opération au laser. Je dis ça au hasard. Non. Scoot, pour l'instant, ce qu'il fait de mieux, c'est de bien choisir ses lunettes de piscine. Alors voilà, il y a les lunettes à la Edgar Davids et tout ça. Et voilà, exactement, comme il nous l'a dit Saruman, bienvenue d'ailleurs à toi, première fois dans le chat. C'est Kevin O'Connor qui nous dit ça, qu'il portait des lentilles, enfin des lunettes, parce que il a mis récemment des lentilles de contact pour voir. Et en fait, il arrêtait pas de les toucher. Tu sais comme quand je sais pas si des fois vous en avez. Moi j'en ai jamais eu et je les supporte pas, moi de toute façon les lentilles. Mais de ce que j'ai pu entendre de personnes qui ont des lentilles de contact des fois pour faire du sport, t'as cette tentation d'y toucher ou de les remettre et tout ça. Et du coup, comme ça nous le dit là, hein, et voilà, ça pourrait l'empêcher de les toucher encore et encore. Peut-être que ces problèmes voilà, peuvent venir de ça aussi, d'un inconfort pendant les matchs à propos de ça. Ça explique pas tout. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est sa shot chart. Ah ouais. C'est que, voilà, comme tu as dit Sam, il n'y a que 2-3 points de rentrée. Et surtout, même à l'intérieur, même dans la peinture, il y a un déchet. C'est inquiétant. Parce que Scoot, c'était portrayé comme un John Wall, un Westbrook, ce genre de joueur-là, ou même un De'Aaron Fox un peu plus récemment, ce genre de dragster un peu. Et t'as l'impression qu'il est... Je sais même pas s'il est à 50% à 2 points, tu vois. Et c'est là où Ouais, vas-y Sam. Non, c'est ce que j'allais dire. En fait, je comparais du coup en prépa tous les joueurs de son profil. Et il y a eu des galères, typiquement D-Wade, Ja, Jalen Green plus récemment, mais ils ont tous posé des statement games de points sur les 3, 4, 5 premiers matchs dans leur carrière. Et là, c'est pas le cas. Et il manque justement ce côté explosif qu'on attend. Physiquement, pour l'instant, c'est pas exceptionnel. C'est ça. Et du coup, à partir de ça, moi, je me pose la question de... Est-ce que Scoot est aussi bien utilisé?
Déjà, est-ce qu'il y a des utilisations en Blazers? C'est déjà la question qu'il faut Voilà, se poser. déjà. Parce que les Blazers, c'est un bourbier. Après, je pense que le fait d'avoir deux intérieurs euh, qui dominants, entre guillemets, et je mets bien de grosses guillemets quand même, que sont Jeremy Grant et DeAndre Ayton, ça n'aide pas forcément Scoot non plus. En plus d'avoir d'autres joueurs sur le bas court, comme Anthony Simons et Shaedon Sharpe. Donc non, ça c'est sûr que je pense qu'il y a des choses à voir en toute part. De l'utilisation de chacun, du système de jeu, du fond de jeu même, j'ai envie de dire. Donc sur ça, il y a des choses à voir, c'est sûr. Et ça sera vu. Après, je pense que déjà vers la trade deadline, ça sera un peu mieux. Parce que tu risques d'avoir des Jeremy Grant qui vont bouger. Tu vas peut-être avoir du Anthony Simmons aussi qui va bouger. Donc tu vois, c'est des petits trucs comme ça. Sachant qu'il y a aussi Malcolm Brogdon dans le lot. Ouais, tu vois, j'avais même oublié Malcolm Brogdon, frère. Tu vois, donc il y a des gars, il y a des gars. Et même de base, il y avait Rob Williams aussi. Tu vois, donc pour te dire tellement que il y a du monde, quoi. Il y a du monde qui veulent la balle, qui ont besoin de briller, de se montrer. Et tu vois, c'est un peu ce qui s'est passé avec Jeremy Grant aux Pistons. C'est que quand il y avait Cade, Cade était effacé. Parce que quand t'as Jeremy Grant sur le terrain, c'est Jeremy Grant qui a la balle. Parce que c'est lui le plus talentueux en soi, à l'instant T. Et là, avec Scoot, je pense que Jeremy Grant Scoot, ça va pas le faire non plus. Parce que Jeremy Grant est en plus un joueur d'ISO, souvent, qui aime avoir la balle poste bas. Et quand tu as la balle poste bas, ça te frise un peu le jeu. Notamment quand tu es un joueur de ballon et pas un joueur off-ball. Et voilà, donc je pense qu'il y a des choix qui vont devoir être faits côté Blazers. Mais tu pourras pas conserver tout le monde, ça c'est une certitude. Ouais, toi, tu bougerais en priorité Jeremy Grant, du coup. Parce que c'est vrai que c'est compliqué pour les Blazers dans le sens où Anthony Simons, il a clairement été identifié comme le franchise player à l'instant T, là, cette saison. T'as toujours Shaedon Sharpe qui a montré des belles choses la saison dernière et qui est toujours un projet d'avenir du côté de Portland. T'as Scoot. Du coup, les deux que tu vas bouger, c'est Brogdon et Grant en priorité? Pour moi, oui. Pour lui laisser la place? Autant je vois bien Brogdon partir avant la deadline, mais le contrat de Jeremy Grant, va falloir le déplacer. Il vient de prolonger 160 sur 5. Hein. Va falloir trouver un bon client. Et sachant que, du coup, si trade il y a, tu vas récupérer de la contrepartie à salaire égal. Tu vas aller chercher quoi? Tu peux avoir du dump, tu vois, des gars qui ont signé des contrats pourris. Tu vois, tout con. Duncan Robinson et Kyle Lowry. Ah, mais vu comment Duncan Robinson il revit à Miami, je suis pas sûr que. Oui, non, mais je dis pas que c'est quelque chose à faire. Mais Genre imaginons démarre DeRozan à Chicago? des trucs comme voilà, des trucs comme ça où tu sais que tu vas en avoir pour un an et demi. Je dis allez, vas-y, un an, c'est pas bien grave. Tu le prends et tu vois où ça va. Mais il y aura toujours des joueurs au contrat toxique, j'ai envie de dire, qui seront des candidats pour virer ton Jeremy Grant, tu vois. En plus, dans l'histoire, tu peux même récupérer des tours de draft. Donc, c'est tout bénef. Ouais, je pense que c'est toi qui. Si tu vas, moi l'option Chicago me plaît bien parce que c'est une équipe qui est vouée à bouton rouge et au cas où Portland lâche un ou deux pics pour te débarrasser de Grant et pour justement libérer de la place parce qu'en vrai Portland, est-ce que tu as vraiment besoin de pics de draft là? Genre t'as le numéro 1 de la draft 2018 qui est sous contrat. Tu viens de choper le numéro 3 à la main. Donc t'as un axe. Dans ce cas-là, les Pistons sont numéro 2 de la draft 2018. Hein. 2018. Hein. Oui, mais bon, pour l'instant, ce qu'a montré Ayton et ce qu'a montré Bagley, c'est pas la même. Ah oui, bien sûr, mais ce que montre Ayton à Portland, c'est pas. Je veux dire que t'as des jeunes joueurs déjà sur un axe 1-5. T'as Sharp, Simons, qui sont encore très jeunes sur les lignes arrière. T'as Matisse Thybulle, qui est pas si vieux que ça aussi. Donc en fait, est-ce que t'es vraiment en recherche? Je pense que justement, l'objectif des Blazers avec Scoot, c'est plutôt de bas les couilles des pics de draft, mais on vous laisse de la place, les gars. Parce que là, Jeremy Grant, il vampirise un peu tout le jeu des Blazers, et tu le ressens. Tu le ressens dans ses stats et dans son utilisation. C'est pas possible que le numéro 3 de la draft ait un mec qui était même en
Sans Victor, il aurait été numéro 1. Ouais, c'est possible. c'est Hands possible. down, tu vois. C'est pas possible que Mhm. il joue 16-20 minutes là en sortie de banc, machin, et qu'il fasse une saison comme ça. C'est pas possible. Faut lui laisser le plus d'espace possible. Mais à un moment donné, il faut te bouger aussi, Scout. Hein, parce que 8% à 3 points, genre, oh, 8%. C'est pas le pire pourcentage de la ligue là? En tout cas, Euh, moi j'ai envie de dire qu'il a nice better. Ah bah, attends. Worst 3-point percentage. Parce que en vrai, 8%, c'est chaud à battre. Hein. Ouais, bah ouais, c'est le plus petit. C'est le plus petit pourcentage à 3 points. Derrière Monsieur Patbev, qui a 10%. Pas de Bev, il a 10%, mais wesh. Ouais, Patbev, il a 10% à 3 points. Terrence Mann à 11,8. Oh la vache. Et Terrence Mann à 11,8 à 3 points, ça fait mal. Hein. c'est chaud. Bizarre, les 3 derniers, c'est 3 gardes. Incroyable. Et le quatrième, ça te concerne, c'est Ozar Thompson à 13,8. Ouais, mais lui, ça se ressent par contre. Ouais. Mais sinon, putain, oh la vache. Andrew Wiggins à 23% à 3 points. Ouais, c'est chaud. Mais même Shaq fait mieux. Ouais, non, mais ouais, 8%, c'est trop chaud. C'est trop chaud pour Scoot. Chaque fait 1 sur 8, je crois, dans sa famille. Bon. Dans sa carrière. Ah oui, ouais, je pense. Donc là, qu'est-ce que vous faites en priorité là au jour J? Vous le remettez titu, Scoot? Oui, Dès bah, qu'il est bien prêt, sûr. ouais. Ah, mais bien sûr. Ouais. tous les- Dès Voilà. qu'il est prêt, sans souci, je le mets titulaire. Ouais. Par contre, le préserver un maximum. Parce que après, sinon, il va bouffer la pression. On sait comment c'est. Il y a plein de joueurs qui se sont ouverts là-dessus. Ils ont énormément de mal à gérer quand ça va très mal. Je sais pas exactement dans quel mindset est Scout, mais ça peut très vite s'emballer et il peut avoir des problèmes sur la saison et sur sa carrière dans le futur à cause de ça. À mon avis, il faut le gérer en interne chez les Blazers, être intelligent avec ça, pas forcer non plus sur le mec, même lui faire jouer des matchs de G-League s'il faut, mais par contre, quand il est là, il est titulaire, il faut le développer et le pousser à s'adapter au rythme NBA. Hmm. Tu vois, pour la petite anecdote, Victor Wembanyama shoot 3 fois mieux, hein, 27,5% à 3 points. Voilà. Mais oui, voilà, pour Scoot, écoute, pas d'inquiétude, on reste serein. 6 matchs, laissons-lui le temps de revenir et, comme tu dis, Sam, de le protéger un peu et de l'accompagner, quoi. Et surtout, donnez-lui de la place. Et Chauncey Billups, on t'a à l'œil aussi. Non, c'est pas qu'on t'a à l'œil, c'est que on espère du mal pour toi. On espère que tu pointes au chômage. Chelsea, je t'aime, merci pour tout. Mais le coaching, c'est pas pour toi, mon ref. Ah ouais, Vraiment non. pas. C'est là, il y a un top 3. Tiens, aparté, parenthèse, le top 3, Billy Donovan, Chauncey Billups, Wes Unseld Jr. Lequel bouge en premier? Billy Donovan. Billy Donovan, hein, je pense. Ah ouais? Ouais. Ok. Bah, les autres ont beaucoup plus de temps, on va dire. Les autres ont moins de pression plutôt. Oui, voilà. Ouais. On verra.